Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'heure du goûter où je vais vous montrer comment je fais ma whey sous forme de pâte à tartiner et où aussi je mets mes compléments alimentaires sous forme de poudre, donc ma créatine et mon collagène. Comme ça, au moins j'ai tout en un et je mélange et comme ça, je suis sûr d'avoir mes compléments alimentaires. Parce que hormis du coup mon collagène et ma créatine que je prends en poudre, tout le reste je le prends en gélule et je sais plus si je vous avais montré. Mais en tout cas, voilà, j'ai mes petits compléments ici. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo, vous expliquer pourquoi je les prends, la posologie que je prends, etc. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous montre du coup avec mon magnifique petit bol que tout le monde a, le petit bol breton là. Voilà, c'est ça, avec son petit prénom sur le devant. Voilà, et bien, je vous montre la petite collation du jour. Tac, je mets du coup mes 40 grammes de whey. Hop, voilà, 40 grammes, c'est parfait. Ensuite, je vais mettre mon collagène de type 1. Alors, j'ai du type 2 aussi en gélule. Mais voilà, là, je le prends du coup, lui en poudre. Parce qu'en gélule, ça ferait beaucoup de gélules. Donc là, je prends... Ah merde, ça s'est éteint. Je prends 8 grammes de collagène, entre 8 et 10 grammes. Là, je me suis remis à en prendre. J'avais fait une petite pause, mais du coup, avec mes petits soucis au niveau du genou, je me dis... Même si les effets ne sont pas, on va dire, approuvés scientifiquement par une large partie de la communauté scientifique sur les bienfaits du collagène, il y a quand même des effets sur la peau, sur les tissus. Et donc, voilà, je me dis, autant en prendre. Et donc, j'ai augmenté un petit peu mon dosage, puisque avant, je prenais en gros 5-6 grammes de collagène. Là, je suis monté à 8-10 grammes. Et je prends ma créatine toujours. Tac. Et là, je prends 5 grammes et ça s'est encore éteint. Hop. Allez, 6 grammes. Super. Donc, une fois que j'ai ça, je vais mettre une lichette d'eau. Et c'est là où il ne faut pas se louper. Alors, c'est compliqué avec... Hop. Donc, ce qu'il faut, c'est mettre une lichette d'eau. Et là, ça va être tout à l'œil. Tac. Hop, c'est tout. Pas plus, pas moins. J'en ai partout. Ensuite, on revient sur le poste de travail. Et là, on va venir mélanger doucement mais sûrement. Et donc voilà, vous avez votre pâte à tartiner que vous pouvez utiliser du coup sur une tranche de pain ou sur des galettes de riz ou bref, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des fruits. Bon, personnellement, moi, sur ma collation, j'ai juste ça, 2 carrés de chocolat et une banane bien mûre. Et puis après, voilà, on est tranquille. Regardez-moi ça, cette belle texture. Et là, en fait, le collagène qui, naturellement, si vous le prenez nature, n'a pas de goût, n'est pas forcément très bon. Avec ça, ça passe tout seul parce que la whey de chez Nutrimuscle, celle-ci, la cookie, comment c'est? Cookie cream, ouais, la cookie, non, choco cookie, elle est vraiment très très bonne. Tips sur le travail du dos à la poulie verticale. Et donc ici, je vais faire un mouvement plutôt axé trapèze. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté la direction de votre humérus comme un point central pour travailler avec de la diversité, votre faisceau médian de l'épaule. Et bien là, je vais vous parler également de la même chose, de la direction pas de votre humérus, mais de l'ensemble de vos bras, notamment avec la direction de vos coudes, pour travailler sur votre dos. Et donc aujourd'hui, sur mon tirage vertical, je vais vous montrer aussi l'importance de la direction, pas de vos bras, mais ici de vos coudes, pour bien travailler votre dos. Ça fait plusieurs années qu'on documente cela avec notamment la direction de vos coudes en direction de votre tronc. Ça sera plus grand dorsal. Si vous les ouvrez, vous allez chercher plus derrière, ça sera plus trapèze. Mais dans la logique, il nous manque ce point de biomécanique et de physiologie. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est que plus vous allez avoir les coudes ouverts, plus vous allez mobiliser vos omoplates. C'est par cette rétraction de vos omoplates, rétraction scapulaire, que vous allez mobiliser davantage vos trapèzes. À l'inverse, plus vous allez en fait réaliser une adduction de votre humérus et donc cette fameuse rétropulsion, antépulsion au niveau de votre épaule, plus vous allez chercher à travailler votre grand dorsal. Ici, ce que je vais du coup vous indiquer, c'est que sur un tirage vertical, vous pouvez très bien travailler soit votre grand dorsal, soit vos trapèzes. Et ça va se jouer uniquement dans la direction de vos coudes. Par exemple, avoir un mouvement avec les mains relativement éloignées,
en direction du sol, eh bien, vous allez voir que vous allez chercher à rapprocher votre humérus de votre tronc et donc, cette fois-ci, de travailler davantage votre grand dorsal. Maintenant, si justement je prends toujours la même prise, mais de manière un tout petit peu plus rentrée, un peu plus, voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une idée que quand vous allez tirer, eh bien, vous devez avoir le moins de flexion au niveau du coude. Donc là, c'est parfait, je pense qu'à la caméra, ça se verra bien. Eh bien, vous devez avoir en fait toujours cet angle droit entre votre avant-bras et votre bras. Et donc, quand on va faire l'exercice, donc le placement, on l'a ici. Quand vous allez faire votre exercice, eh bien, cette fois-ci, vous n'allez pas vous diriger vers le bas, mais vous allez vous diriger vers derrière vous, vers l'arrière. Et de cette façon, vous allez beaucoup plus utiliser votre rétraction scapulaire. Parce que évidemment que quand vous faites un exercice, donc je reprends la première prise, où vous allez chercher à aller vers le bas, vous allez avoir un mouvement d'omoplate, mais bien moindre que si du coup vous allez chercher derrière vous. Il y a une autre chose aussi qui guide un petit peu la teneur de votre mouvement, ça va être la position de votre buste. Vous avez vu ici, j'étais un peu plus en arrière pour justement mieux adhérer avec la direction de la résistance. Ici, je suis beaucoup plus droit, un peu plus large, parce que j'ai aucun intérêt en fait à venir trop devant, même si ça travaillerait toujours votre grand dorsal en priorité. C'est juste qu'on perdrait en efficacité, notamment au niveau de votre grand dorsal. Un autre tip que je vais vous donner quand on fait son tirage vertical, ça va être la position assise justement sur le siège, où ce que vous devez toujours chercher à avoir, eh bien, c'est une position où vous allez avoir vraiment de la force ou du moins une stabilité dans votre pied au sol. Une pointe de pied, ce n'est pas l'idéal parce que vous n'allez pas pouvoir en fait avoir le degré de stabilité dont vous voulez. Donc pensez bien à régler ça si c'est réglable pour vous, ou votre siège, ou si c'est pas réglable ni là ni là, de mettre des petites cales au niveau du sol de chaque côté pour venir poser votre pied dessus. Et ça, vous allez ensuite avoir quelque chose sur lequel vous allez avoir de la stabilité et donc aussi un confort de travail. Et je voulais vous montrer en avant-première sans doute le prochain produit ou l'un des prochains produits qui arrivera sur la boutique. Donc là, c'est un prototype encore, mais ça serait du coup d'avoir son petit cahier d'entraînement en format dur pour du coup pouvoir faire son petit suivi des entraînements. Donc on retrouverait du coup tout ce qu'on trouve dans un cahier ou dans sa note iPhone avec des petits critères pour juger l'efficacité de sa séance ou du moins le contexte de sa séance. Et ici les exercices et après les datas par rapport aux charges, répétitions et RIR avec ici la petite case pour bien compléter ces notes et réglages. Donc forcément vous voyez là le contraste n'est pas très bon, il y a encore des petits défauts au niveau du fichier de base où il y a un petit écart au niveau de la couleur. Voilà, c'est des petits détails qui font que aujourd'hui on le teste et on pourra de l'autre côté prévisualiser ces bilans avec du coup la prise des mensurations et puis après des petits bilans par rapport du coup au mois et ce qu'on fait, donc la phase dans laquelle on est, prise de poids, perte de poids, son poids de corps, ses steps, ses calories, etc. Et voilà, on dit que c'est un outil qui peut évidemment servir. Aujourd'hui où tout est digital, ça peut être bien d'avoir son petit cahier d'entraînement à la salle. Donc voilà, j'ai commencé à faire le mien avec ici mes exercices, mes séries de travail. Et puis du coup, je vais vraiment le prendre en main pour voir ce qu'il faudrait améliorer. Vous voyez déjà ici, les contrastes sont déjà un peu plus visibles et du coup, c'est un peu plus appréciable. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des idées aussi pour qu'on améliore ce document, n'hésitez pas. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, je vous amènerai un peu plus avec moi en cuisine puisque ça a été demandé dans les commentaires. Donc comment je m'alimente autour de mon entraînement, qu'est-ce que je mange quotidiennement, quels sont mes tips au niveau de mes journées et de l'organisation de mes repas. Bref, je vous ferai du coup tout ça dans la prochaine vidéo. Et pour cela, n'hésite pas à t'abonner pour pas l'oublier. À très vite.